Bonjour à tous et bienvenue sur Graines d'étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage message surprise. J'ai envie de faire un tirage spontané, de voir quels messages viennent, quelles énergies viennent aujourd'hui pour ce tirage. Vous avez 3 choix. Donc vous avez les conclusions sont à portée de main pour le choix numéro 1 avec l'éclipse de pleine lune. Pour le choix numéro 2, vous avez début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Et pour le choix numéro 3, vous avez c'est un nouveau départ avec la nouvelle lune. Vous trouverez les temps de chaque groupe en barre de description de la vidéo. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à prendre une profonde inspiration et à voir quelle carte vous attire. Il peut y en avoir plusieurs, laissez-vous porter, écoutez votre intuition et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 1 et bienvenue dans votre message surprise. Pour aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me laisser porter, de tirer des cartes et de voir ce qui vient. Avoir un tirage vraiment très spontané. Donc votre carte de choix pour ce tirage est les conclusions sont à portée de main avec l'éclipse de pleine lune. Je trouve ça très joli, j'aime beaucoup le fait qu'on ait une lune ici qui ait plusieurs couleurs qui sont, je dirais, dans les chakras inférieurs. Donc on a la couleur rouge pour le chakra racine, l'ancrage, le sentiment de sécurité. On a la couleur orange pour le chakra sacré qui va vraiment être la créativité, l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi. On a du jaune pour la gestion des émotions et on a du rose pour le chakra du cœur. Il y a comme une sensation ici, pour être honnête, de challenge. Vous avez peut-être été un petit peu secoué ces derniers temps dans votre estime de vous-même, dans votre confiance en vous-même, dans ce que vous pouviez ressentir, dans ce que vous pouviez... Je ressens que c'est beaucoup par rapport à vous, dans ce que vous pouviez penser de vous, dans la façon dans laquelle... Enfin, la façon avec laquelle vous pouviez vous percevoir. Il y a une idée ici, vous voyez, la lune, elle est un petit peu... alors je dirais pas cachée parce qu'on la voit quand même bien, mais il y a les arbres qui entravent un petit peu la vision de la lune ici. Et il y a cette idée de peut-être pas réussir à être très objectif ou avoir un petit peu de mal à prendre du recul sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez. Et il y a cette idée ici de ce que je sens, surtout si c'est négatif, si vous avez des pensées assez dures envers vous-même. Je ressens que c'est assez éloigné de ce que les gens perçoivent de vous. Il y a toute la galaxie derrière. Il y a vraiment cette idée que vous êtes plein de potentiel, qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez accomplir, qu'il y a beaucoup de choses que vous faites et qui font du bien autour de vous. Je ressens que vous donnez assez facilement le sourire, vous inspirez assez facilement la joie. Il y a une sensation de légèreté quand on est avec vous, il y a une sensation de fluidité quand on est avec vous. Et j'ai la sensation qu'il y a vraiment ces arbres ici pour moi qui forment comme une barrière, comme une limite entre ce que les autres voient de vous et ce que vous êtes, cet être qui inspire, qui donne le sourire, avec qui on se sent bien. Et de l'autre côté de cette barrière, derrière ces arbres, il y a vraiment votre perception à vous, qui est beaucoup plus dure, qui est beaucoup plus acérée. C'est vraiment ce que je ressens ici. Les conclusions sont à portée de main. Le à portée de main, je le ressens comme vraiment le fait que vous êtes en train, tranquillement, ça prend du temps, c'est pas toujours agréable, mais vous êtes en train de pousser un petit peu ces arbres pour pouvoir vous voir d'une façon plus lumineuse, pour pouvoir vous accepter davantage, pour pouvoir vous donner l'opportunité de vous voir sous un autre jour. Et l'éclipse de pleine lune ici, d'une certaine façon, j'ai la sensation que soit c'est arrivé, soit ça va arriver, mais vous avez un moment qui peut paraître assez court, qui vous permet de voir le potentiel que vous avez pour évoluer. Alors je le ressens beaucoup avec les lignes de temps. Je vais essayer de vous expliquer ce que je ressens. Pour vous donner une image, c'est comme si vous étiez assis devant la télé. Et tout d'un coup, disons le temps d'une publicité, on va dire 1 minute 30, vous voyez une version de vous d'ici un an et demi, qui a évolué et qui a dépassé vos attentes. Ou en tout cas, qui a évolué d'une façon qui vous surprend vraiment. Et ensuite, ça
la télé reprend comme si le programme n'avait jamais été interrompu. D'une certaine façon, dans votre vie, c'est ce que je ressens. Il y a un moment, soit que vous avez vécu, soit qui va venir, qui est vraiment rapide, mais où vous voyez une perspective de vous-même ou une perspective pour vous-même qui est différente de la perspective que vous avez aujourd'hui et qui va vous inspirer. C'est la sensation que j'ai ici. J'aime bien le fait sur l'image qu'il y a un arbre ici qui soit en train de tomber, si vous le voyez. Ça m'indique que vous avez déjà commencé à essayer de vous percevoir d'une manière plus douce et plus aimante. Et vous êtes sur le chemin, vous êtes en bon chemin pour faire ça. Donc félicitations à vous. On va voir quels sont les autres messages pour vous aujourd'hui. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Quel message, surprise, on en a 2 parfaits. Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, on a l'énergie. N'hésitez pas à prendre le temps de vous recharger, à prendre du temps pour vous, à prendre le temps de vous écouter pour recharger vos batteries parce que je ressens qu'il y a une petite baisse d'énergie et de morale ici. Donc n'hésitez pas, les cristaux peuvent être une aide, mais les méditations guidées aussi de ce que je ressens, les musiques à fréquence. Je ressens que la musique vous fait vraiment beaucoup de bien pour certains. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de faire un petit bain sonore avec du son qui vous plaît pour vous recharger et pour vous remettre d'aplomb. On a le combat avec la flèche et on a l'apaisement. L'apaisement, pour moi, ça rejoint vraiment ce que j'ai ressenti ici avec la nouvelle perspective que vous adoptez tranquillement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre vie d'une façon plus globale. Je parlais de bain sonore, de se recharger, de méditer. Il y a cette idée ici pour moi aussi. Il y a l'idée d'avoir une belle reliance avec l'univers. Il y a cette sensation... En fait, j'ai la sensation, pour être honnête avec vous, qu'il y a une partie de vous consciemment qui sait que vous êtes génial, qu'il y a une autre partie de vous qui n'arrive pas à le croire et qu'il y a un espèce de combat entre les deux. D'ailleurs, on a la carte du combat ici. On a la flèche avec un objectif, donc pour certains, vous avez peut-être aussi des objectifs pour vous, vous avez des objectifs d'évolution, des résolutions, des actions que vous posez pour vraiment essayer de vous en sortir, ou en tout cas, pas vous en sortir, c'est pas le mot juste. Essayez de vous remonter ou de vous améliorer en permanence. Il y a cette idée ici que vous êtes dans l'action, vous êtes beaucoup dans l'action. beaucoup, je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles il y a vraiment un appel à ralentir, à vous poser, à vous écouter, ici. Et on a cette personne qui est toute tranquille, qui fait confiance. Il y a cette idée peut-être pour vous de réussir de plus en plus à lâcher un certain besoin de contrôle. Je ressens comme des points très serrés ici. Vous savez, quand on est tendu comme l'arc, enfin comme la flèche sur l'arc d'ailleurs, quand on est tendu, qu'on a, on a envie que tout se passe comme on l'a prévu, on a envie que tout suive vraiment à la lettre ce qu'on a décidé. J'ai la sensation que la vie, elle vous challenge un peu, l'idée de défi revient encore ici, dans l'énergie. Il y a cette idée que la vie, elle vous pousse un petit peu à sortir de votre zone de confort et à sortir de ce besoin de contrôle. J'ai la sensation que la vie met en place des événements pour vous montrer que même si les choses ne se passent pas toujours comme vous le souhaitiez, en général, ce qui arrive est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Et je viens de voir sur mon bureau, j'ai une enveloppe et il y a le numéro 222 qui me saute à l'œil. Donc je pense que c'est une belle confirmation. C'est peut-être des nombres que vous voyez assez souvent aussi, 2h02, 2h20, 2h22, ou simplement 222, 22, 2. Il y a peut-être une récurrence aussi de nombres que vous voyez qui sont des signes pour vous à prendre en compte. J'aime beaucoup l'idée ici aussi, avec cette personne, on voit qu'il y a un fil derrière. Alors je sais pas si ça fait partie de ses cheveux ou si c'est un fil en parallèle, mais ça me fait penser à l'idée de destin. Ce qui rejoint encore la notion de contrôle, où quelque part l'univers vous fait suivre un chemin qui est plein de surprises, qui est plein de joie, de défis aussi, mais je dirais surtout d'évolution. Et il y a cette idée que vous le suivez très bien et que vous pouvez être fier de vous. C'est
quelque chose que je ressens assez fortement ici. Vous pouvez être fiers de vous, vous le méritez. On va voir avec le tarot. Quel message veut sortir pour vous aujourd'hui? Quel est le message surprise? Pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Oups, l'as de coupe. Magnifique, je viens de voir le fou et on a la mort. Il y a une transformation, c'est ça. Il y a une évolution qui se passe beaucoup en vous, qui est assez radicale, qui peut aussi avoir un côté assez dur ou assez austère pour vous au niveau émotionnel surtout. Je ressens vraiment une forme de lutte au niveau émotionnel, mais ça amène un renouveau que vous n'arrivez peut-être pas encore à percevoir ou que vous commencez à percevoir, mais qu'il y a encore tellement de surprises pour vous qui arrivent. On a l'as de coupe. Magnifique. Le message pour vous, c'est qu'il y a de la nouveauté. Ici, il y a de nouvelles expériences, il y a de nouvelles sensations, il y a de nouveaux ressentis. Quelque part, il y a cette idée que vous passez par là pour pouvoir remplir votre coupe, pour pouvoir vous sentir bien, vous. L'as de coupe qui déborde ici, l'eau, ça représente les émotions dans le tarot. Donc ça me fait encore une fois penser à cette lutte émotionnelle que vous avez en ce moment pour certains, qui est là pour une raison. Et elle est là pour vous amener justement de nouvelles expériences, de nouvelles perspectives, de nouvelles rencontres, de nouvelles sensations. J'ai la sensation d'avoir de nouveaux ressentis pour vous, de nouvelles expériences. Il y a une idée d'inédit ici dans ce que je ressens. Il y a vraiment cette idée de nouveauté, de changement. C'est quelque chose de très doux, de très lent, qui a commencé à affluer dans votre vie, de ce que je ressens, à un stade différent pour certains, enfin pour chacun. Je dirais pour certains que c'est vraiment au niveau énergétique, que vous ressentez qu'il y a du changement, que vous ressentez qu'il y a une évolution, mais quelque part elle est peut-être pas encore forcément vraiment tangible dans votre vie. Et pour d'autres, il y a cette idée qu'il y a des changements qui commencent à se manifester dans votre vie. Il y a des évolutions, il y a peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, des inspirations qui sont là et qui sont différentes de ce que vous pouviez ressentir avant. J'aime beaucoup le fait ici que la fleur n'a pas de tige. Il y a cette idée pour moi, ça revient au fait que ce qui se passe pour vous, c'est divinement guidé. Il y a la sensation d'être porté un petit peu, d'être protégé aussi, de pouvoir faire vos expériences, de pouvoir grandir, de pouvoir vous développer, de pouvoir évoluer en étant protégé, en étant concentré sur vous pour le moment, pour ensuite pouvoir vous ouvrir aux autres et reconnecter la tige à la terre et vous réancrer et vous réouvrir à de nouvelles sensations encore une fois. C'est très joli. Y a un côté très doux, très chaleureux. Mais je ressens effectivement qu'au niveau du chakra du plexus solaire, donc les émotions, le chakra jaune, ça tourne beaucoup. Il y a beaucoup de nettoyage en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un bon coup de balai qui est en train d'être passé au niveau de votre chakra du plexus solaire, qui est pas forcément très agréable, mais qui va vous libérer. Et qui va vous permettre vraiment d'être d'aplomb pour la suite et d'être... je ressens une motivation ici, je sais pas s'il y a quelque chose en particulier que vous visez pour certains, si vous avez vraiment des objectifs, des rêves, si vous vous êtes fixé des deadlines pour certains projets, ou j'ai une sensation de détermination et j'ai la sensation de vouloir accomplir quelque chose. Donc je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais il y a cette idée en tout cas, si ça parle, que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour vous donner les outils nécessaires à avancer et à accomplir ça. C'est ce que je ressens ici. On va voir s'il y a quelque chose d'autre pour vous qui avez choisi le numéro 1. Un message surprise pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Vous avez l'apogée et on a l'étoile. C'est ça, vous êtes divinement guidé, protégé. Ça fait plusieurs fois que ça revient dans les ressentis, dans les cartes. On a le numéro 15 qui se réduit à 6, l'amour inconditionnel et l'acceptation de soi. Très joli. Au début, il me semble bien avoir dit que vous inspiriez les autres. Ça me revient ici, cette sensation. Avec le berger ici, les moutons, les étoiles. Il
Il y a cette notion d'inspiration, il y a cette notion de briller beaucoup plus qu'on ne le pense, qui revient ici. Et ensuite, vous avez l'apogée, avec le soleil, l'œil qui s'ouvre et le numéro 17 qui se réduit à 8, l'abondance. On a encore beaucoup de petites étoiles ici. Le soleil, pour moi, c'est que le nettoyage qui se passe en ce moment, tout ce que vous vivez en ce moment, qui peut être un petit peu plus lourd, qui peut être un petit peu plus désagréable par moment, ça vous permet vraiment de rayonner de plus en plus, ça vous permet de vous épurer, ça vous permet de lâcher un certain poids qui pouvait être présent dans votre vie. L'œil ici, ça me fait penser que vous arrivez peut-être à comprendre certains mécanismes que vous avez, comprendre la source de certaines blessures peut-être, comprendre... J'ai une sensation d'effet miroir ici, vous savez, parfois certaines personnes nous font réagir ou font réagir quelque chose en nous sur lequel on n'arrive pas toujours bien à pointer le doigt. J'ai la sensation que c'est quelque chose qui s'éclaircit pour vous s'il y a des personnes qui provoquent en vous des réactions particulières. Le fait que vous arriviez à comprendre pourquoi et à guérir ça. Et il y a cette idée que vous êtes vraiment en train de monter en puissance. Ça revient, ça m'est venu avec le combat ici, avec cet arc. Il y a vraiment une montée en puissance ici pour vous qui est intéressante. C'est une énergie vraiment, vraiment très, très particulière ici, mais j'aime beaucoup. Il y a un mélange de détermination et de douceur. Ça me fait vraiment penser à l'expression une main de fer dans un gant de velours. Il y a vraiment cette idée ici de structure et en même temps de douceur et de se laisser de plus en plus d'espace pour être. Quel est le message surprise pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît? Un message surprise pour les... Elle a bien sauté. Alors, vous avez fait de ton prochain chapitre quelque chose d'épique et d'unique. Tu as les cartes en main pour que cela devienne magique. Ça résume assez bien l'énergie qui est ressortie jusqu'ici, je trouve. En tout cas, il y a vraiment de belles choses qui se préparent et c'est une belle confirmation. On a 2 cartes violettes, c'est intéressant. Belle connexion avec l'univers qui était ressorti ici aussi. L'univers, la vie ou la source, ou vous l'appelez comme ça résonne pour vous. Ne laisse pas la vie te malmener. Tu as le pouvoir à chaque instant de complètement en changer ou de l'améliorer. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es en ce moment. Il te suffit juste de le décider maintenant et de t'engager fermement. Fais ce premier pas et l'univers t'apportera très prochainement des signes et des synchronicités pour t'aider à manifester la nouvelle vie que tu souhaites. Magnifique. Vraiment très très joli. J'aimerais voir ce que vous vivez en ce moment. D'une manière générale, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous... Comment est-ce que ça vous fait évoluer? C'est joli. L'univers t'apporte victoire et triomphe. Ça fait plusieurs fois que ça ressort. C'est vraiment une très très belle confirmation ici. Et vous avez l'univers t'apporte ouverture d'esprit et possibilité. Très joli. Il y a vraiment quelque chose de très fort dans votre tirage. J'aime beaucoup. J'ai envie d'en prendre une deuxième. Qu'est-ce que ce que le choix numéro 1 vit en ce moment lui apporte, s'il vous plaît? Quel message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Quel message pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? L'univers t'apporte détente et relaxation qui va très bien avec apaisement, je trouve. Il y a cette idée vraiment pour moi de lâcher prise. On a l'univers t'apporte défi et discipline. Paradoxalement, ce que je ressens, c'est que l'univers vous apporte la discipline d'être vous-même et de vous laisser de l'espace pour vivre et pour vous lâcher la grappe d'une certaine façon. On va voir avec les dés astrologiques si on peut avoir un dernier message avant de conclure ce tirage. Donc on a la maison 7 avec le Verseau et Neptune. Neptune, c'est intéressant. Vous avez la maison 7 qui est la maison de la collaboration avec d'autres personnes et vous avez Neptune qui est la planète qui parle de l'énergie collective. Donc intéressant ici. Et vous avez le Verseau avec le fait d'adopter une nouvelle perspective, d'être un pionnier, de faire des choses différemment et d'apporter de la nouveauté. Il y a l'idée ici que vous apportez de la nouveauté dans vos interactions avec vous-même pour commencer, avec les autres, et dans l'énergie collective, d'une manière générale,
Ce que vous faites a un impact beaucoup plus large que ce que vous pensez. Ce que vous êtes a un impact beaucoup plus large que ce que vous pensez. Et je ressens vraiment que vous amenez une belle énergie autour de vous et vous amenez une belle énergie à ceux qui vous aiment, à ceux qui vous côtoient. Et il y a quelque chose ici, je ressens qu'il y a, alors ça peut paraître être une drôle de formulation, excusez-moi, mais je ressens qu'il y a quelque chose de magique qui se prépare pour vous, qui vient peut-être assez lentement, mais il y a quelque chose qui vous attend, qui va vous faire vraiment plaisir et qui va être le résultat de tout ce que vous avez fait là et de tout ce qui est ressorti là. Et j'ai la sensation que ce sera le résultat de vous qui vous laissez être, qui vous laissez rayonner et qui vous laissez suivre le chemin en profitant du chemin. C'est très puissant, c'est très beau. C'est une énergie qui transporte vraiment. C'est impressionnant et c'est très agréable à ressentir. Je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Prenez bien soin de vous. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné. Je suis très contente en tout cas de vous retrouver. Prenez bien soin de vous, passez une belle journée et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 et bienvenue dans ce tirage de messages surprises. J'ai envie vraiment aujourd'hui de me laisser guider et de voir ce qui vient pour vous, quels messages sont là en tirant les cartes, quelles énergies viennent aujourd'hui. Vous avez choisi la carte de choix du début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en balance. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le fait qu'on ait ici vraiment une ligne très très fine qui indique pour moi un nouveau départ qui s'enclenche à peine, qui a pu être attendu assez longtemps et qui... Il y a quelque chose ici qui s'enclenche et qui va évoluer assez doucement de ce que je ressens, mais qui va vous permettre, vous, de vous sentir en sécurité, de vous sentir rassuré et d'avancer tranquillement dans ce nouveau cycle. Alors ça peut être un nouveau cycle romantique, je le ressens assez fortement aussi pour la plupart d'entre vous. J'ai la sensation ici avec la balance que vous avez jusqu'ici peut-être eu tendance à beaucoup donner. Ça peut être de votre personne, ça peut être au niveau matériel, ça peut être... Il y a cette sensation ici de beaucoup donner et de peut-être s'épuiser en donnant. Et il y a un rééquilibrage ici avec la balance. Il y a le fait que vous vous ouvrez à recevoir, que vous vous autorisez à recevoir et que vous acceptez de recevoir. Je ressens qu'il y a un gros travail qui a été fait ici sur vous, en collaboration avec l'univers, avec la vie. Il y a ici cette idée d'avoir avancé à tâtons pendant assez longtemps, d'avoir avancé sans trop savoir où on allait, d'avoir guéri beaucoup de choses, d'avoir eu le courage de se faire face, d'avoir eu le courage de ressentir aussi. Pour certains, je ressens que vous êtes vraiment très sensible et que vous vous êtes vraiment limité dans ce que vous pouviez ressentir, dans ce que vous vous autorisiez à ressentir, peut-être pour vous protéger, parce que parfois c'est difficile de ressentir autant de choses, peut-être simplement parce que vous aviez peur d'être blessé, que vous ne vous sentiez pas prêt, qu'il y a d'autres blessures qui étaient arrivées avant, qui vous gênaient, et qui... Vous avez créé ce mécanisme de défense d'essayer de ressentir le moins possible. J'ai cette idée ici qu'aujourd'hui, ou en tout cas pour ceux pour qui ça n'est pas encore arrivé, dans un avenir assez proche, que vous vous ouvrez à recevoir, que vous vous ouvrez à ressentir, et que vous vous ouvrez à de nouveaux horizons, d'une manière générale, surtout dans le domaine romantique. Il y a cette idée de passer un cap, que vous soyez avec quelqu'un ou pas. Il y a, je ressens comme des portes qui s'ouvrent ici, des portes qui ont été fermées longtemps, qui ont pu vous faire souffrir, qui ont pu vous faire vous sentir seul, et qui s'ouvrent tranquillement, mais qui s'ouvrent très doucement.
justement pour que vous alliez à votre rythme et que vous profitiez au mieux de ce nouveau cycle. La balance, c'est aussi un signe qui est assez diplomatique, qui est assez bon en communication. Donc il y a cette idée aussi que vous arrivez à beaucoup mieux communiquer dans ce domaine-ci, ou en tout cas dans ce nouveau cycle. Peut-être de mieux réussir à mettre des mots sur ce que vous ressentez, à mettre des mots sur votre sensibilité, à mettre des mots sur vos souhaits, à mettre des mots sur vos attentes. Il y a la sensation ici vraiment d'avoir une communication qui est de plus en plus fluide et j'ai envie de dire de plus en plus osée. J'ai la sensation que vous avez retenu pendant longtemps votre communication aussi. Vous avez pendant longtemps retenu vos mots. Vous avez pendant longtemps gardé beaucoup de choses pour vous. Et il y a l'idée aussi que doucement mais sûrement, vous osez exprimer ça. Et ça amène un joli changement ici. Il y a quelque chose de... J'ai la sensation d'avoir comme un soleil qui brille de plus en plus au niveau de mon chakra du cœur. Ça me donne envie de sourire. Ça me donne presque envie de pleurer, de joie. Mais il y a une sensation ici de douceur et d'amour qui fait un bien fou. Et d'amour de vous-même surtout. J'ai la sensation que la première personne que vous autorisez à recevoir, c'est vous. J'ai la sensation que vous autorisez peut-être à communiquer plus avec vous, dans le sens à vous donner plus de compliments, à vous faire plus plaisir, à vous autoriser à être plus en alignement avec ce dont vous rêvez pour vous. Il y a une énergie vraiment très puissante ici. Il y a une transformation qui est vraiment forte et lente à la fois. Mais je dirais que c'est sa lenteur qui fait sa puissance. C'est très joli. On commence très très fort au niveau des messages surprises. On va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On en a 2, c'est parfait. On a l'énergie. Il y a de la nouveauté, il y a de la purification ici pour moi. Au niveau de vous, au niveau de votre fonctionnement, au niveau de votre énergie, au niveau de vos blessures. J'aime bien le fait qu'on ait beaucoup de types de fleurs différentes ici, fleurs ou plantes, parce que ça ressemble peut-être plus à des algues, pour certaines. Mais il y a l'idée vraiment ici de vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de vous autoriser vous aussi à assumer votre unicité. Vous êtes unique, vous êtes différent ou différente, et vous avez peut-être pu le réprimer pendant assez longtemps. Et il y a l'idée que doucement, encore une fois, il y a vraiment cette idée de processus ici dans votre tirage, mais il y a cette idée que vous vous autorisez à assumer pleinement votre différence, à assumer pleinement l'être unique que vous êtes. Et on a la protection, vous êtes protégé. Le scarabée, c'est souvent un symbole de renaissance aussi, donc il y a vraiment cette idée de renaissance, de s'engager sur quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup le triangle ici, qui me fait vraiment penser à l'évolution. Et les petites feuilles ici qui me font penser à du laurier, à la victoire. Il y a une belle transformation ici qui est couronnée de succès et qui vous permet vraiment de vous élever, de prendre votre envol. J'ai la sensation qu'avec les ailes sorties ici, pendant assez longtemps, vous avez gardé vos ailes pliées. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez gardé vos ailes rentrées ou repliées. Et petit à petit, doucement, vous commencez à les sortir. Mais encore une fois, il y a cette idée de prendre son temps et d'avancer à son rythme, qui est le rythme le plus juste pour vous. On a le combat ici, il y a une idée de détermination, il y a une idée que vous voulez aller jusqu'au bout de cette transformation et vous voulez aller jusqu'au bout du chemin et de ce nouveau cycle et découvrir tout ce qu'il renferme pour vous. C'est très joli. Oups. Et on a l'ancrage qui ressort ici. Je le ressens beaucoup plus comme un conseil ici pour vous de bien vous ancrer, de bien vous connecter à l'instant présent, vous connecter éventuellement à la terre aussi. C'est quelque chose que je ressens. Pour ceux d'entre vous qui ressentent de la tristesse, de la peine, voire même de la colère, de ce que je ressens, on vous conseille aussi de
laisser ses émotions à la terre, de lui demander de les transmuter et de vous la renvoyer en force, en joie et en amour. C'est quelque chose que je ressens ici, pour vous permettre, vous, de vous épanouir et de fleurir encore plus. C'est joli. On va voir avec le tarot ce qu'on peut avoir comme message surprise pour vous. C'est très puissant. Jusqu'ici, je trouve ça vraiment très joli. Il y en a trop. Hop, j'en aimerais qu'une seule. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message surprise? J'ai la phrase respectez-vous qui me revient un petit peu en boucle. Respectez-vous, respectez-vous, respectez-vous. Donc il y a cette idée, je ne sais pas si vous avez... Enfin si, c'est ressorti au début, vous avez peut-être eu tendance à faire beaucoup de compromis et je ressens que c'est quelque chose qu'on vous encourage à beaucoup moins faire. Surtout si ces compromis sont en votre défaveur ou ne sont pas en accord avec vous-même. C'est ce que je ressens ici, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est une phrase qui est ressortie. Je vais les prendre les deux là. On a la reine de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est un archétype, donc ça s'applique aux deux. La reine de bâton, c'est une personne qui a confiance en lui ou en elle, qui est charismatique, qui assume d'être beau ou d'être belle, d'être séduisant ou séduisante, et d'être puissant ou puissante. Et j'ai la sensation que c'est un petit peu le résultat, quelque part, de l'évolution par laquelle vous êtes en train de passer. C'est très joli. Il y a cette idée vraiment de prospérité ici pour moi, avec tous ces fruits, avec ces jolies feuilles bien vertes ici. Il y a l'idée, peut-être que vous allez vous surprendre aussi par la confiance que vous allez être capable de montrer. Dans votre carte, on a l'étoile, magnifique. Les vœux exaucés, la protection divine, qui rejoint la carte de la protection ici. Les manifestations aussi qui prennent vie dans votre vie. L'étoile, c'est vraiment aussi l'idée d'avoir des événements qui vous permettent de grandir, qui vous permettent d'évoluer et qui vous font plaisir, qui vous apportent de la joie, qui vous donnent le sourire. Il y a de très belles choses qui viennent ici pour vous, qui restent assez mystérieuses, mais qui vont vous permettre de vous sentir léger ou légère et de vraiment vous amuser et profiter de la vie. Je ressens beaucoup de rire ici. Il y a beaucoup de joie qui est là. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la communication. Avoir une communication très fluide, ce qui est revenu ici. Et c'est aussi quelque chose qui gagne de la vitesse. Donc il y a cette idée, peut-être qu'au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure que vous suivez cette transformation, les choses vont aller de plus en plus vite. Il y a peut-être l'idée aussi, avec l'illustration, on a des... Alors je crois que c'est des framboises, il me semble. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de petites épines sur les tiges ici. Il y a l'idée que vous êtes peut-être assez fermé. Vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à laisser les gens se rapprocher de vous. Ça vous demande un petit peu de temps. Et il y a la sensation ici que ça va peut-être se débloquer plus vite que ce que vous pensez, finalement. Que vous allez peut-être avoir des personnes, ça peut être relié à l'étoile aussi, ou avoir des prises de conscience qui vont vous aider à vous ouvrir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aux autres ou à une personne en particulier. Mais je ressens que vous êtes quand même assez gardé d'une manière générale, assez protecteur ou protectrice envers vous-même. Donc il y a cette sensation ici que vous allez réussir à vous ouvrir plus vite que ce que vous pensez. Et ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. C'est ce que je ressens, c'est une belle surprise, une belle évolution pour vous, c'est quelque chose qui est important pour vous. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Vous avez beaucoup de cartes en double par rapport au groupe numéro 1. Je les prends parce que je les ressens. Et il y a beaucoup de messages qui sont là pour vous aujourd'hui. Vous avez le calme avec le numéro 38 qui se réduit à 11. Le fait d'enseigner, de transmettre autour de soi. Je ressens que ce que vous avez vécu, ce que vous connaissez aujourd'hui, ça va peut-être vous permettre de conseiller certaines personnes ou de bien comprendre ce que certaines personnes de votre entourage ou de votre connaissance peuvent expérimenter ou ont pu expérimenter d'une certaine façon. Il y a cette idée aussi d'apaisement. Je le ressens vraiment par rapport à cette ouverture à l'autre, d'être beaucoup plus apaisé et serein que ce que vous n'auriez pu penser
par rapport à cette protection que vous avez. On a l'abondance, j'aime beaucoup avec le numéro 22. Beaucoup d'abondance ici pour vous, beaucoup de joie. La joie revient vraiment beaucoup ici. Beaucoup de joie, beaucoup de surprises, encore une fois. Je ressens beaucoup de spontanéité, beaucoup de légèreté. C'est joli, c'est agréable. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Et on a le 22 ici, le 2 en numérologie, c'est vraiment la connexion à l'autre, la connexion à soi et la dualité. Donc le fait d'être confronté à ces parts d'ombre et d'être confronté à ces parts de lumière. Et d'accepter les deux et d'arriver à concilier les deux. Donc il y a une belle abondance ici aussi, au niveau de votre être, de qui vous êtes de manière générale. Et vous avez la joie, belle confirmation, avec le numéro 19, c'est la carte du soleil dans le tarot. Le soleil, c'est vraiment la joie, la réussite, l'abondance. Donc on a de belles confirmations ici. Et le numéro 19, il se réduit à 20. Encore une fois, le 2, la dualité, la relation aux autres, la relation à vous-même. C'est une carte qui fait une belle confirmation, je trouve, vraiment par rapport aux surprises. Avec tous ces petits soleils ici, ça me fait penser à des petits événements spontanés, des messages aussi peut-être qui vont vous donner le sourire. Ou alors des discussions qui vont vous donner le sourire. Il y a cette idée d'avoir des interactions qui vont vous provoquer de la joie. C'est quelque chose que je ressens ici. Le rapport à l'autre ou aux autres est vraiment important dans votre tirage. Et les interactions, ça peut être des interactions amicales, ça peut être des interactions un petit peu plus romantiques ou familiales. Mais il y a vraiment ici une notion de joie et de légèreté. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Vous avez « L'univers te demande de faire confiance, tant en toi-même que dans les forces divines qui te guident et te soutiennent dans l'invisible. Fais confiance au processus et tu verras les miracles arriver vers toi dans les prochains jours. » Ça va vraiment très bien avec votre tirage, je trouve. Ça va très bien avec l'étoile, ça va très bien avec l'abondance, la joie, le soleil, le début d'un nouveau cycle. Et la carte qui s'est retournée, c'est la suivante. De nos jours, nos cerveaux sont tous câblés sur la gratification instantanée. Mais rappelle-toi que la manifestation n'est pas forcément un processus instantané et que parfois, il y a une phase de transition plus ou moins longue avant que tu obtiennes un résultat. Alors lâche prise sur le quand cela viendra tout en restant confiant, car cela est en chemin vers toi. C'est une belle confirmation pour moi par rapport au fait que ce cycle, les premières énergies qui me sont venues, c'est que vous aviez peut-être attendu longtemps avant d'avoir une évolution, avant d'avoir ne serait-ce que l'ombre d'un changement dans un certain domaine de votre vie, ou en tout cas au niveau ressenti. Et il y a cette idée que ça vient, qu'il y a tellement de belles choses pour vous avec l'étoile, le 8 de bâton, la protection, l'abondance, la joie, ce rééquilibrage, toutes ces nouvelles sensations qui arrivent, toutes ces nouvelles découvertes qui arrivent, toutes ces nouvelles expériences qui arrivent. C'est très joli. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? C'est intéressant d'ailleurs que vous ayez le choix numéro 2, qui soit autant basé sur les interactions avec les autres, sachant que c'est exactement le symbole, la signification plutôt du 2 en numérologie. L'univers t'apporte facilité et fluidité. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus, c'est ce que je ressens, surtout dans votre ouverture de ce que je vous dis, de ce que je ressens, et dans l'évolution qu'il va y avoir. Et l'univers t'apporte soutien et bienveillance. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Faites confiance. Il y a vraiment beaucoup de belles énergies autour de vous qui vous souhaitent le meilleur. On va voir avec les dés astrologiques ce qu'on peut avoir comme message. On a la maison 1, excusez-moi, la Vierge et le nœud sud. Le nœud sud, c'est le rapport au passé, le rapport à l'enfance, le rapport potentiellement même aux vies antérieures, le rapport à ce que vous avez vécu et d'où est-ce que vous venez. La maison 1, c'est l'image que vous avez de vous-même et l'image que vous renvoyez aux autres. Et la Vierge, il y a une notion ici de discipline, peut-être parfois même d'austérité. Et il y a l'idée ici pour moi
que vous allez progresser simplement parce que vous avez osé regarder d'où est-ce que vous venez, parce que vous avez osé faire face à vos blessures, c'est ce qui est ressorti dès le début encore une fois. Et ça va vous permettre, je ressens que le côté peut-être austère qui peut ressortir avec la Vierge ici, il est plus dans votre perception à vous. J'ai la sensation que vous aviez une perception de vous qui était assez, je dirais, biaisée négativement, dans le sens où vous ne vous perceviez pas à votre juste valeur. C'est peut-être encore un peu le cas. Et vous avez peut-être une tendance à vous tirer vers le bas ou à vous faire des reproches. Et il y a cette idée ici, donc c'est la perception que vous aviez de vous-même, qui était assez différente de la perception que les autres avaient de vous, de ce que je ressens. Et il y a une idée ici d'harmonisation avec vous, qui vous accordez beaucoup plus de crédit, qui vous accordez beaucoup plus d'amour. C'est ce qui est ressorti encore une fois ici, avec la nouvelle lune en balance, que vous donnez de l'amour à vous, vous autorisez vous beaucoup plus de choses, et ça vous permet de rayonner beaucoup plus, et ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités qui viennent vers vous, parce que votre perception de vous-même est plus positive, vibre plus haut, et parce que ça se répercute dans votre vie par la suite. C'est ce que je ressens ici. C'est un tirage vraiment très profond, vraiment très beau. Il y a vraiment un processus ici qui va vous ouvrir de belles portes, encore une fois. Je suis ravie d'avoir pu faire ce tirage pour vous. J'espère que ça a résonné, que ça vous a plu, que ça vous a inspiré. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Prenez bien soin de vous et j'espère vous voir dans ma prochaine vidéo. Au revoir! Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 3 et bienvenue dans ce tirage de messages surprises. J'ai vraiment envie aujourd'hui de me laisser guider et de voir quelles énergies viennent, quels messages viennent pour vous aujourd'hui, d'avoir un tirage plus spontané. Vous avez choisi la carte « C'est un nouveau départ avec la nouvelle lune ». Vous pouvez être en plein cœur d'un changement, c'est ce que je ressens ici. Pour la plupart d'entre vous, c'est un changement qui est vraiment matériel et qui est tangible. Ça peut être d'avoir fait une nouvelle rencontre, ça peut être d'avoir changé d'entreprise, ça peut être de vous être mis à votre compte, ça peut être d'avoir déménagé. Je ressens vraiment un changement d'environnement ici, une ouverture sur quelque chose de nouveau qui vous amène beaucoup de couleurs, qui vous amène beaucoup de sensations, qui vous amène aussi peut-être du doute avec cette lune noire ici, qui vous amène peut-être de l'inconfort un petit peu parce qu'il y a de la nouveauté, parce qu'il peut y avoir de la peur, parce qu'il peut y avoir des doutes. Mais il y a cette idée que malgré tout, même si vous avez des doutes, même si ça peut être un petit peu inconfortable, je dirais la beauté d'une certaine façon, ou en tout cas toutes les couleurs que ce nouveau départ vous font ressentir prennent le dessus. Et j'ai la sensation, si vous voyez ici, la lune, j'ai envie de dire, commence à rayonner, commence à s'illuminer là sur la carte. Et j'ai la sensation que c'est un nouveau départ qui va vous faire prendre une nouvelle dimension, dans un sens, qui va vous rajouter des couleurs à vous aussi, qui va vous donner envie de faire de nouvelles choses, qui va vous donner envie de continuer à vous expandre, qui va vous donner envie d'expérimenter de nouvelles choses et de peut-être mettre en place une nouvelle routine, peut-être retrouver un équilibre aussi, parce que le changement, ça peut parfois, j'ai envie de dire, déséquilibrer un petit peu les routines qu'on pouvait avoir en place. Mais il y a cette idée ici que c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique pour vous et qui vous amène un nouveau rayonnement. Il y a l'idée que je ressens que vous êtes quelqu'un d'assez solaire, d'assez rayonnant ou rayonnante de manière générale, mais il y a l'idée que ça va être encore plus, que ça va être exacerbé par ce nouveau départ. Enfin, exacerbé, c'est pas le mot juste. Amplifié, ce serait plus juste, par ce nouveau départ. J'ai la sensation que ce nouveau départ, c'est le résultat de quelque chose de divin. Ça peut être que vous avez manifesté, ça peut être que vous avez souhaité, simplement, sans y penser plus que ça. Ou alors quelque chose que vous avez vraiment préparé et qui s'est enclenché de façon assez fluide. Je ressens quand même pas mal de fluidité ici. Même s'il y a quelques doutes, il y a une fluidité globale qui vous rassure,
et qui vous sert un petit peu de confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes au bon endroit, que vous êtes à votre place. Et on vous invite aussi à prendre votre place au cœur de ce changement. On vous invite à vous affirmer, on vous invite à oser montrer votre belle lumière. Parce qu'elle est vraiment belle, votre lumière. C'est très joli, c'est un premier message très doux, très réconfortant. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Excusez-moi, ma gorge. Ouh. On a la carte de la protection ici. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Avec le scarabée qui est dans le triangle ici, ça me fait vraiment penser que vous êtes à votre place. Et que parce que vous êtes à votre place, c'est fluide, vous pouvez avancer tranquillement. Ça me fait penser à un petit véhicule ici, le triangle. Vous pouvez avancer tranquillement, peut-être plus vite que ce que vous pensez d'ailleurs. Et vous pouvez déployer vos ailes. Le scarabée, c'est un symbole de renaissance. Donc c'est un nouveau départ, nouvelle lune. Il y a cette idée quand même de nouveauté qui vient peut-être, pour certains d'entre vous, achever une transformation qui s'est déclenchée il y a plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. Et il y a cette idée, encore une fois ici, ça me fait penser à des orbes, que vous êtes guidés, que vous êtes entourés, que vous recevez des messages et des confirmations pour vous dire que oui, vous êtes au bon endroit et oui, vous êtes sur le bon chemin. Avec l'énergie ici, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous recharger, n'hésitez pas à vous isoler un petit peu aussi pour retrouver vos repères au milieu de tous ces changements, au milieu de toutes ces nouvelles émotions, au niveau de toutes ces nouvelles sensations, au milieu de toutes ces nouvelles couleurs ici. Et vous avez le partage. Pour moi, ça rejoint vraiment ici la sensation que j'ai, le fait que vous ayez une belle lumière et qu'on vous invite à la partager. D'ailleurs, c'est marrant, il y a une forme similaire, il y a cette idée ici de cette lune qui gagne en lumière et de cette lumière ici qui est partagée et qui rayonne dans l'amour. On vous invite vraiment à vous laisser être vous-même, à vous laisser profiter de ce changement et vivre ce changement dans la joie, vivre ce nouveau départ dans la joie. Le mot changement vient plus spontanément que nouveau départ, donc c'est peut-être aussi le mot que vous employez un petit peu plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée ici de vous épanouir et de vous autoriser à être la belle personne que vous êtes. De prendre vos marques tranquillement. Vous avez beaucoup plus de choses à partager que ce que vous pensez aussi. Je ressens que vous connaissez beaucoup de choses. Vous pouvez avoir beaucoup de vécu, vous pouvez avoir beaucoup de savoir. Il y a une idée ici que vous avez des choses à apporter. Plus en tout cas que ce que vous pensez. C'est ce que je ressens ici. Je ressens aussi au niveau des énergies que vous êtes en ce moment plus facilement peut-être dans l'instant présent, où il y a une idée... je ressens une énergie qui est assez tranquille. Une belle présence au moment, mais il y a aussi cette idée de... Je ressens que naturellement, vous avez tendance à penser vite, vous avez tendance à vouloir faire les choses rapidement. Il y a une sensation comme ça d'action-réaction qui, de ce que je ressens pour l'instant, est apaisée. Ou en tout cas, s'apaise. Et je ressens que d'une certaine façon, ça vous fait du bien et que ça vous ouvre une nouvelle perspective. Ou que, pour ce nouveau départ, vous ressentez la différence dans l'approche que vous avez de ce nouveau départ par rapport au nouveau départ que vous avez pu avoir avant dans votre vie. Il y a une idée comme ça de quelque chose de nouveau, peut-être aussi dans vos ressentis. Le fait d'être peut-être un petit peu plus modéré, vous avez sûrement tendance pour certains, de ce que je ressens, je vois comme une flamme, à être passionné, à pouvoir par moments avoir une énergie assez incroyable, qui revient ici d'ailleurs, une énergie qui part un peu dans tous les sens, c'est ce que je ressens, je vois comme une boule de feu qui s'expand, qui va dans tous les sens et puis qui se rétracte, comme si vous aviez des moments de passion pour la vie, pour ce que vous expérimentez,
et ensuite que ça se calme, et au moment où ça se calme, il y a un côté mental qui reprend le dessus, qui pense très vite, qui se projette, qui se fait peur parfois, qui prend le dessus jusqu'à ce que la passion revienne. Et d'une certaine façon, je ressens qu'en ce moment, que ce soit votre passion ou votre mental, il y a beaucoup plus d'équilibre entre les deux, et il y a beaucoup plus de modération, pour l'un comme pour l'autre. C'est ce que je ressens ici. Vous avez une énergie assez... je vous ressens comme assez drôle. J'ai envie de sourire, j'ai envie de rire, j'ai une énergie assez amusante, mais vraiment très agréable. Oui, vous avez un bon sens de l'humour, c'est quelque chose que je ressens, où vous avez beaucoup de potentiel pour faire rire les autres, ce qui rejoint le partage ici. Vous avez une spontanéité qui fait du bien et qui donne le sourire aux gens autour de vous. On va voir avec le tarot. Ah bah, ça aurait été rapide. Vous avez le... Que je vous dise pas. Vous avez le chariot, donc l'avancement positif, la réussite. Le fait aussi de réussir à équilibrer ses côtés sombres et ses côtés lumineux. De ce que je ressens chez vous, c'est vraiment de réussir à équilibrer la passion et le mental. Vous avez un côté très feu et très air. Donc le feu, c'est la passion, la créativité, l'enthousiasme, la joie, le charisme. Et il y a un côté très air qui va vraiment être réflexion mentale et communication. Et vous arrivez beaucoup mieux à combiner les deux, et ça vous mène tout droit vers le triomphe, vers la victoire, vers la réussite. Le mot-clé principal de la carte du chariot, c'est le triomphe et l'avancement rapide et positif. Donc il y a vraiment cette idée ici que ce nouveau départ, il est vraiment très porteur pour vous. Et on vous encourage vraiment à continuer, comme vous le faites, à continuer sur cette voie et à continuer sur cet équilibre et sur ces ressentis. En dos deck, vous avez le 9 de coupe. C'est la carte des vœux exaucés, des manifestations qui sont réalisées, des surprises qui nous font plaisir. Beaucoup de belles choses ici pour vous. Les fleurs qui sortent ici, ça me fait vraiment penser à des surprises qui s'ouvrent tout d'un coup. Voire même, vous savez, dans les fêtes, alors surtout les anniversaires, je crois, on peut lancer des confettis. Il y a des... Alors, j'ai une image, elle est souvent sur les emojis d'ailleurs, une image de quelque chose d'à peu près triangulaire comme ça, qui lance des confettis. C'est l'image que j'ai en tête ici, qui me vient spontanément quand je regarde ces petites fleurs ici. Donc il y a vraiment l'idée ici de surprises qui viennent vraiment alimenter votre quotidien et vous faire plaisir. Mais vraiment très bel avancement ici pour vous qui avez choisi le choix numéro 3. J'aime beaucoup le fait qu'on ait des fleurs oranges. Donc ça montre aussi que vous allez vraiment gagner en confiance en vous, en charisme, en... Je vous ressens beaucoup plus sûr, je vous ressens beaucoup plus à votre place, et je vous ressens oser montrer qui vous êtes et oser assumer la version de vous qui émerge avec ce nouveau départ et qui va être de plus en plus construite et va être de plus en plus impressionnante. C'est vraiment le mot qui me vient. En tout cas, au niveau énergie, il y a une énergie vraiment incroyable que je ressens maintenant. Donc, il y a cette idée que ce nouveau départ, qui est quelque chose d'assez récent pour vous, il a beaucoup de potentiel et il va être très porteur pour vous. C'est très joli. Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message surprise pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Vous avez l'apogée, c'est ça. Un nouveau départ qui vous amène vers beaucoup de succès, vers beaucoup de joie, vers beaucoup de réussite. Le numéro 17 se réduit à 8, l'abondance. Le chariot, c'est la carte numéro 7 dans le tarot, donc 7 et 8, on a une progression ici, encore une fois. Il y a l'idée de rayonner, d'être beaucoup plus conscient aussi de la valeur que vous avez et du potentiel que vous avez, du charisme que vous avez, potentiellement du magnétisme que vous avez. Très joli ici. L'œil, il me paraît maquillé aussi, donc pour celles d'entre vous peut-être plutôt qui se maquillent, il y a peut-être l'idée de trouver aussi un maquillage qui vous mette vraiment en avant ou qui vous permette de vous sentir plus confiante ou confiant dans votre rôle. Et on a la bravoure ici. Numéro 6, l'amour inconditionnel, l'acceptation de soi,
J'ai la sensation ici que vous avancez sur le chemin avec confiance, que vous voyez pas forcément où est-ce que ça va vous mener, d'une certaine façon, que vous sentez qu'il y a du potentiel, que vous sentez qu'il y a quelque chose de grand qui vous attend, mais que vous vous engagez et que vous avez sauté à pieds joints dans ce nouveau départ avec bravoure. Et que vous continuez à faire preuve de bravoure. Très joli, félicitations. Quel message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? Le choix numéro 3, excusez-moi. Quel message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3? On a « Abandonne tes peurs, elles ne sont pas réelles. Elles ont été inventées uniquement par toi pour te laisser dans ce que tu connais déjà. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance dans ta vie. » Pour moi, c'est vraiment ici ce qui est ressorti avec les doutes que vous pouvez avoir. Ça résonne très très bien. Avec le plein potentiel, ça résonne très très bien aussi. Si tu lis ça, c'est qu'il est temps pour toi de faire le grand saut. Une nouvelle vie t'attend, celle à laquelle tu es destiné. Pour moi, c'est là que vous êtes. Vraiment, vous êtes dans ce saut. Vous êtes dans ce changement. Et il y a cette destinée qui fait que vous avez de la réussite qui vous attend, que vous avez de la fluidité qui est là, et que vous avez des choses à apprendre et à partager. J'aime beaucoup le fait qu'on ait beaucoup de rouge, donc il y a un sentiment de sécurité aussi qui vous a peut-être manqué jusqu'ici, qui est en train de s'installer, c'est ce que je ressens, et beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de présence que je ressens pouvait vous manquer aussi jusqu'ici. Vous aviez tendance à être beaucoup dans votre mental et dans vos projections, et pas tant que ça dans l'instant présent. Je ressens que l'instant présent, ici, est beaucoup plus présent. C'est le cas de le dire, vous êtes beaucoup plus dedans, et vous profitez beaucoup plus de chaque instant, ce qui est très joli. Quel message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît? Le choix numéro 3, excusez-moi. Pour certains, vous avez peut-être été attirés par le choix numéro 2, donc n'hésitez pas à aller voir si c'est le cas. Quel message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît? Quel message? On a « L'univers t'apporte introspection et rééquilibre ». Pour moi, il y a vraiment cette idée de rééquilibre entre vos différentes forces, le mental et la passion. L'univers t'apporte volonté et ténacité. Ça va très bien avec la bravoure, je trouve. Et on a l'univers t'apporte victoire et triomphe, qui va très bien avec le chariot qu'on a ici. Beaucoup de réponses, beaucoup de connexions, beaucoup de... Très joli. Vraiment, on a un tirage qui est très harmonieux ici. Je me ressens vraiment dans la joie. J'ai la sensation d'avoir mes énergies qui sont remontées. Vous savez, d'être boostée. D'avoir vraiment... beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vitalité. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez un petit peu plus aussi ou qui va s'accentuer. Mais c'est très agréable en tout cas. On a la maison 7 en Saturne, en Bélier. Enfin, c'est Bélier en Saturne, Saturne en Bélier en maison 7, excusez-moi. Alors, la maison 7, c'est la maison de la coopération, de la relation aux autres. Saturne, c'est la planète de la structure, de la discipline. Et le bélier, c'est le signe de la spontanéité, de la passion, et le signe qui ose, j'ai envie de dire, sortir de ses limitations. Ici, ce que je ressens, c'est que on vous invite vraiment à laisser un petit peu de côté cette rigidité que vous avez, ces règles que vous vous imposez. Je ressens que vous pouvez être assez dur avec vous-même ou assez... avoir tendance à vous restreindre, un petit peu à restreindre votre côté passionné, à restreindre votre côté joyeux, votre côté spontané. Et on vous invite vraiment à le laisser sortir. On vous invite vraiment à laisser cette spontanéité, à laisser cette joie que vous ressentez en vous, à laisser cet humour aussi. Je ressens vraiment l'humour qui revient ici. À laisser tous ces aimants-là sortir assez librement. Alors bien sûr, pas non plus dans tous les sens, mais à vous laisser un petit peu plus d'espace pour exprimer ça dans vos relations avec les autres. Peut-être que certains, vous avez peur d'être jugés en étant vous-même, en étant trop spontané, en étant trop dans la joie, en étant trop dans l'humour. Il y a cette idée, bien sûr, de doser, mais que ce sera apprécié et que vous pouvez passer ce pas avec confiance. C'est ce que je ressens ici. Très très beau tirage, très harmonieux. Je vous remercie de m'avoir laissé faire ce tirage pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il a résonné, j'espère qu'il a pu vous parler, j'espère qu'il a pu vous inspirer. En tout cas, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je vous souhaite de passer une très belle journée. J'espère vous voir dans ma prochaine vidéo et prenez soin de vous. À bientôt.